Préchauffez votre four à 220 degrés. Séparez les blancs et les jaunes des œufs. Mélangez les jaunes avec les 100 g de sucre et blanchir. Incorporez la farine tamisée et le cacao tamisé. Vous pouvez rajouter un peu d'eau si la pâte est trop serrée. Incorporez la moitié des blancs d'œufs avec une spatule ou une maryse assez énergiquement pour détendre la pâte. Incorporez l'autre moitié délicatement en faisant des cercles de haut en bas avec la spatule pour garder la légèreté de la génoise. Étalez la génoise sur une plaque recouverte de papier cuisson beurré et faire cuire 8 minutes à 220 degrés. La génoise ne doit pas être trop cuite, elle ne doit pas dorer et rester moelleuse. Dès la sortie du four, recouvrez la génoise d'un torchon humide et laissez refroidir. Vous pouvez enrouler la génoise avec le torchon humide pour lui donner la bonne forme. Faites cette opération délicatement pour ne pas briser la génoise. Faites ramollir 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Mettez un récipient dans le congélateur, ainsi que les fouets. Coupez les 200 g de chocolat en morceaux et mettez-les dans un récipient. Portez 150 g de crème à ébullition. Et versez directement sur le chocolat. Mélangez patiemment jusqu'à ce que le chocolat soit entièrement fondu. La préparation doit être lisse et brillante. Ajoutez la gélatine. Elle doit fondre dans le chocolat encore chaud, sinon refaites chauffer le chocolat au bain-marie. Mettez la crème bien froide dans le récipient refroidi au congélateur et fouettez la crème pour en faire une chantilly. Cette opération peut durer plusieurs minutes. Incorporez en une fois la chantilly dans le chocolat tiède. Il doit avoir légèrement refroidi. Réservez au frais pendant 20 minutes. Imbibez la génoise d'un sirop d'orange réalisé avec un peu de jus d'orange et du sucre porté à ébullition. Étalez la chantilly au chocolat uniformément sur la génoise. S'il y a trop de chantilly, vous pouvez l'utiliser pour la décoration ou la mettre dans un petit ramequin et la manger comme une mousse au chocolat gourmande. Parsemez de petits cubes d'orange en fonction de votre préférence, mais faites attention à ce que l'orange ne domine pas trop. Roulez délicatement la bûche, assez serrée. Puis, laissez au frais pendant 2 heures. Étalez 80 g de chocolat finement sur une feuille de papier sulfurisé à l'aide d'une spatule. Laissez-la quelques minutes au réfrigérateur pour qu'elle durcisse.
Préparez un glaçage au chocolat. Mettez les morceaux de chocolat dans une casserole. Recouvrez-les de la crème et faites chauffer doucement en remuant toujours jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Ne prolongez pas la cuisson. Incorporez le beurre coupé en morceaux et mélangez bien jusqu'à ce qu'il soit fondu. Votre glaçage est prêt. Vous devez l'utiliser tant qu'il est chaud ou le réserver au frais puis le réchauffer avant de l'utiliser. Mettez la bûche sur une grille, elle-même posée sur une plaque pour pouvoir récupérer le glaçage. Recouvrez la bûche du glaçage en partant du centre vers les bords sur toute la surface. Coupez la feuille de chocolat en morceaux plus ou moins grands, de façon hétérogène pour créer les écorces. Déposez-les sur le glaçage, encore liquide mais un peu refroidi. Vous pouvez tamiser un peu de sucre glace pour le finaliser. Laissez-la 1 heure au frais avant de la servir.